bonjour, shalom, grâce sur grâce et grâce pour grâce. Cette fois-ci, la question est, l'hébreu et le grec assurent-ils une compréhension des Écritures? Dans le sens de dire, est-ce que parce que je vais parler hébreu, je vais parler grec, je vais donner des explications en hébreu et en grec, ça va m'assurer d'avoir compris les Écritures? Voilà, dans ce sens-là. Eh bien, la réponse est non. Très souvent, surtout ceux qui portent le titre de docteur enseignant, se plaisent souvent à ce jeu-là. Alors, je ne dis pas que c'est tous les docteurs enseignants, mais je dis qu'il y en a qui, pour impressionner, aiment bien sortir des termes hébreux, grecs. Ah oui, ça en hébreu, ça se dit comme ça en grec, ça se dit comme ça. Alors, ça signifie ça, l'étymologie. Moi-même aussi, il m'arrive de le faire. Mais après, tout part de l'intention que l'on a lorsqu'on le fait. Est-ce qu'on le fait pour impressionner? Est-ce qu'on le fait pour épater? Est-ce qu'on le fait pour étaler sa connaissance? Ou est-ce qu'on le fait pour édifier? Toujours est-il que ce n'est pas parce que on va remonter dans le grec et dans l'hébreu que forcément on a compris soi-même l'écriture. Non. Pourquoi je pense comme cela? Pourquoi je dis cela? Eh bien parce que les Juifs, encore une fois, contemporains de Jésus-Christ dans la chair, avaient les manuscrits en hébreu. Avaient les manuscrits en hébreu. Les apôtres avaient les manuscrits en grec. Notamment la version dite de la Septante. Est-ce que pour autant tous ont su qui était Jésus-Christ? Est-ce que pour autant tous ont cru en Jésus-Christ? Est-ce que pour autant tous ont compris les Écritures? Ils ne les ont pas comprises. Ils ne les ont pas comprises. Alors que eux, ils avaient le grec. Et c'était des champions du monde du grec. C'était leur langue de tous les jours. Ils avaient l'hébreu. C'était des champions du monde de l'hébreu. C'était leur langue de tous les jours. Ils avaient l'araméen. C'était des champions du monde de l'araméen. C'était leur langue de tous les jours. Et ils avaient des textes, des manuscrits en hébreu comme en araméen et comme en grec. Mais est-ce que pour autant ils ont compris? Non. Donc aujourd'hui, si moi je viens et que je cite des mots hébreux, je dis par exemple le royaume, en hébreu ça se dit mamlaka, la foi en hébreu ça se dit ezed, et que je sors sur une chose, dans l'intention d'impressionner pour montrer que j'ai compris quelque chose, ça ne signifie en rien que j'ai véritablement compris. Ça ne signifie en rien. Il y en a qui n'ont jamais sorti, oui, l'hébreu c'est ça, le grec c'est ça, mais qui expliquent les Écritures à la perfection, si je puis dire. Qui expliquent les Écritures d'une manière la plus correcte qui soit, sans jamais avoir entendu que l'hébreu de tel mot, ça veut dire ça, le grec de telle chose. Alors, comme je dis, je vous invite à l'équilibre. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus jamais dire, oui, telle chose en hébreu. Non, moi-même, pour preuve, je le fais. Mais je suis en train de dire qu'il ne faut pas qu'on considère que quand on le fait, ça y est, j'ai tout compris. Non, ça n'est pas la preuve que tu as tout compris. Donc même quand on veut reprendre un frère, on dit frère, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu sais, ça en hébreu c'est ça en grec c'est ça. C'est pas parce que je reprends le frère en disant ça en hébreu c'est ça en grec c'est ça, que j'ai systématiquement raison et que le frère a tort. Et vice versa. Donc, utiliser l'hébreu, utiliser le grec n'est pas la preuve. Quoique ce ne soit pas satanique, loin de là, on peut les utiliser quand on veut. Mais ce que je dis ici, comprenez bien, ça n'est pas la preuve que l'on a compris les Écritures. Demeurez bénis, shalom.